Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre revue des presses de ce mercredi 29 juillet 2026. L'actualité de ce mercredi est dominée par trois grands sujets. La lutte contre la fraude économique, les tensions politiques et les défis du développement, notamment dans la filière café-cacao. Le canard déchaîné ouvre sur l'affaire des 39 milliards de francs CFA des dégrèvements fiscaux présumés frauduleux. Le journal affirme que la Direction générale des impôts est sous pression et évoque une mobilisation pour étouffer ce qu'il qualifie de crimes économiques. En parallèle, le syndicat des agents des impôts réclame des sanctions contre les personnes impliquées. Le journal revient également sur la tribune du PPACI consacrée aux piliers femmes et familles de son pacte social présenté par Dominique Bessé. Le matin reste sur le terrain de la gouvernance économique. Le quotidien met en avant le rôle du pôle pénal économique et financier, estimant que la lutte contre le blanchiment des capitaux, l'enrichissement illicite et les crimes financiers s'intensifie. Il souligne également la promotion des valeurs républicaines à l'école des gendarmeries et annonce la célébration prochaine du prix national d'excellence. Fraternité Matin s'intéresse au secteur agricole. Le quotidien annonce que, grâce au système de traçabilité, le cacao de demain sera plus productif et durable, selon Kone Brahima Yves. Le journal évoque également le forum socio-économique de Soubré, l'inauguration d'un centre de services civiques à Korogo et une enquête sur les violences basée sur le genre, en mettant cette fois-ci l'accent sur les hommes victimes de violences. Sur le front politique, le nouveau réveil consacre sa une au verdict attendu le 30 juillet concernant le PDCI RDA. Le journal affiche sa confiance en titrant l'impossible mise sous tutelle du PDCI RDA. Il insiste sur le soutien de la base au président Tidjane Thiam et revient sur plusieurs actions de mobilisation des militants. Aujourd'hui, annonce que le compte à rebours est lancé au PDCI RDA avec ce titre évocateur. Ça fait tic-tac. Le journal souligne que les regards restent tournés vers les décisions attendues dans le dossier qui agite le principal parti d'opposition. L'Inter ouvre cette édition sur un sujet juridique et institutionnel. Le quotidien s'intéresse à la responsabilité de l'État et explique les trois situations dans lesquelles celle-ci peut être engagée. À travers les éclairages de Koulibaly Kuibière, le journal apporte des précisions sur les principes qui encadrent la responsabilité de l'administration et de la justice. Un sujet qui intéresse aussi bien les citoyens que les praticiens du droit. Du côté des Soirs Info, c'est un fait divers qui fait la une. À Divo, un homme convaincu que son épouse lui aurait jeté un sort l'a écarté du foyer pour installer l'une de ses employées dans le lit conjugal. Une affaire qui s'est retrouvée devant la justice, laquelle a rendu une décision ferme. Sur le plan sportif, Super Sport s'intéresse au capitaine des éléphants, Franck Kessié. Le quotidien le présente comme l'homme qui valait 8 milliards de francs CFA, mettant en avant sa valeur sportive, son leadership et son poids sur le marché du football international. En résumé, cette édition de la presse ivoirienne met en lumière la lutte contre la corruption financière, les enjeux internes des partis politiques à la veille d'échéances importantes, ainsi que les réformes économiques et agricoles destinées à renforcer la croissance et la gouvernance du pays. C'était votre revue de presse de ce mercredi 29 juillet 2026. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité.